Bonjour Jean-Bernard Cadier, en duplex avec nous de Washington, après avoir vécu ces moments, j'allais dire ces heures absolument historiques de l'investiture du nouveau président américain. Évidemment, Joe Biden, Jean-Bernard, vous lui avez consacré une bio de référence chez l'Archipel, on va en parler dans quelques instants. Vous avez vécu avec nous et pour BFM TV, pour tous les médias pour lesquels vous êtes le correspondant et maintenant donc avec nous sur TV5 Monde, ce qui véritablement a été une passation de pouvoir pas ordinaire. Le premier jour de Joe Biden, il a commencé, ça y est, il a signé 17 décrets. C'est un défi pour cet homme que vous connaissez bien, Jean-Bernard. Oui, et il a réussi son premier jour, Joe Biden, on peut le dire, parce qu'au-delà des 17 décrets et de l'action, il y a eu le ton. Et le ton était extrêmement important. Après 4 années de Trump, 4 années de chaos, il fallait trouver le ton juste pour indiquer à l'Amérique que, comme l'a dit Joe Biden, un nouveau jour a commencé, une nouvelle façon pour les Américains de se parler, de se comprendre, d'essayer de s'entendre. Et il a lancé un appel à l'unité qu'il a adressé à tous ses concitoyens, même ceux du camp d'en face. Et ça, c'était vraiment très important. Pense Joe Biden, c'est ce dont l'Amérique avait besoin. Oui, c'est un vrai défi pour ce nouveau président. Je disais que vous connaissez très bien, hein, Jean-Bernard. Et il doit affronter une Amérique plus divisée que jamais. Alors, il appelle à l'unité, mais est-ce que ça peut suffire maintenant ? C'est de toute façon très difficile. Ça va être très difficile parce que il y a fait allusion dans son discours. Il a en face de lui des gens qui ne croient plus à la vérité. Et dans son discours, il a lancé un appel à l'unité, mais aussi à la vérité. Et c'est très difficile, il le sait, dans le monde d'aujourd'hui où circulent les fausses informations, les rumeurs, les théories du complot, et surtout quand elles ont été alimentées par le président des États-Unis lui-même au cours de ces 3 derniers mois. Son affirmation que l'élection avait été truquée, volée, ça va être très difficile pour Joe Biden. C'est pour ça qu'il lance un appel à la vérité et aussi à la réconciliation. Si les Américains ensemble se mettent à faire, comme le dit Joe Biden, baisser la température d'un cran, peut-être arriveront-ils à regarder la même réalité et à se parler. Oui, 17 décrets, hein, je le disais. Il a signé 17 décrets dès son arrivée. Et évidemment, c'est la politique de Trump qu'il détricote sur le climat, sur l'immigration, sur des sujets fondamentaux. C'est un défi pour Biden. Oui, et ce qui nous intéresse, nous, particulièrement, c'est que les premiers décrets concernent les relations entre les États-Unis et le reste du monde. Et ça, évidemment, c'est un changement radical par rapport à Trump. Trump avait décidé de faire sortir les États-Unis des accords de Paris sur le climat. Dès le premier jour, Joe Biden a décidé que les États-Unis rejoignaient l'accord de Paris sur le climat. C'est fait. De même, les États-Unis rejoignent l'Organisation mondiale de la santé. De même, les États-Unis vont rouvrir leurs frontières qui avaient été fermées à un certain nombre de pays à majorité musulmane, ce qu'on avait appelé le Muslim Travel Ban. C'était une décision de Trump qui, elle aussi, est inversée par Joe Biden. Joe Biden, clairement, veut réconcilier l'Amérique avec le reste du monde. Et c'est très symptomatique qu'en cette période de crise, de Covid, de crise économique, crise de chômage, etc., où les Américains ont peur du lendemain, Joe Biden, malgré tout, pense qu'il y a, au-delà des États-Unis, le reste du monde et qu'il est capital que les États-Unis se réconcilient avec le reste de la planète. Oui, l'un des défis, on voit tous les participants étaient masqués, bien sûr, c'est la crise de la Covid-19. Et là-dessus, il a imposé, Joe Biden, tout de suite le port du masque dans les États fédéraux. Il impose le port du masque et il a d'ailleurs signé le décret lui-même avec un masque dans le bureau ovale, ce qui là aussi change radicalement vis-à-vis de l'attitude de son prédécesseur. Il a imposé le port du masque sur les propriétés fédérales. Malheureusement, il n'a pas le pouvoir de faire plus. Il ne peut pas imposer le port du masque sur l'ensemble du territoire américain, seulement sur les propriétés fédérales. Mais déjà, c'est l'essentiel parce qu'il donne une impulsion, Biden, il donne une impulsion sur le masque. Il dit au reste du pays qu'il prend au sérieux cette pandémie, ce qui était exactement ce que n'avait pas fait ou pas fait suffisamment son prédécesseur. Alors, vous le disiez, Jean-Bernard, concernant l'immigration, c'est très important. Il a notamment arrêté la construction du mur, qui était l'une des grandes œuvres de Trump à la frontière avec le Mexique. C'est un message fort, ça.
Oui, il arrête la construction du mur, qui, entre parenthèses, n'a été qu'une promesse qui était loin d'être tenue, puisqu'il avait promis un mur de 3000 km, il en a fait moins de 300. Son prédécesseur, Donald Trump, c'était plutôt un symbole. Mais au-delà du mur, Joe Biden a surpris tout le monde il y a 2 jours lorsqu'il a dit qu'il allait lancer tout de suite une grande réforme de l'immigration au-delà du mur. Que fait-on des 11 millions d'illégaux qui sont sur le sol américain? Que fait-on pour le rassemblement des familles? C'est un sujet que tous ses prédécesseurs ont soigneusement évité, y compris Barack Obama, qui a regretté de ne pas l'avoir fait, à temps, parce que c'est un sujet qui est politiquement explosif. Eh bien, Joe Biden se dit que dans les circonstances actuelles, il doit tenter le tout pour le tout, et il annonce dès le début de son mandat une réforme de l'immigration, ce qu'Obama n'avait pas réussi à faire. D'ailleurs, il y a beaucoup de domaines dans lesquels Obama avait été peut-être trop prudent. Biden, qui était à ses côtés, s'en souvient. C'est pour ça qu'il veut commencer très vite, très fort. Oui, oui. Et alors, vous aviez, vous aussi, Jean-Bernard, consacré une bio à Trump, le Néron à la Maison-Blanche, il y a l'année dernière, je crois. Néron a quitté la Maison-Blanche au son de Village People hier. Qu'est-ce qui va devenir Trump dans tout ça? Est-ce qu'il peut revenir dans 4 ans? Est-ce que tout ça, c'est possible? Alors, il a dit « Je reviendrai sous une forme ou sous une autre ». Alors, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais à mon avis, il ne le sait pas lui-même ce que ça veut dire. Parce que son avenir dépend de plusieurs facteurs, dépend de ce procès au Sénat qui va avoir lieu. Est-ce qu'il va être condamné? S'il est condamné, il sera inéligible et donc la vie politique sera terminée pour lui. Est-ce qu'il va se lancer dans les médias, comme il en a été question? On dit aussi que le Parti républicain fait semblant de vouloir le condamner, mais que la base est tellement favorable à Donald Trump, même si les cadres veulent s'éloigner de lui, la base reste si favorable qu'ils n'en vont pas le condamner et que sa vie politique est encore devant lui. Alors il parle de fonder un parti de son côté, parti des Patriotes. On dit aussi qu'il pourrait essayer de reprendre la main du Parti républicain. C'est possible. Mais par contre, le temps joue pas forcément pour lui. Il reste quand même, il y a 4 ans jusqu'à la prochaine élection présidentielle, et 4 ans, quand on a 74 ans, c'est quand même assez long. Oui, Jean-Bernard, évidemment, les images, pour revenir là-dessus hier, Kamala Harris, qui est la première femme qui prête serment comme vice-présidente des États-Unis hier, et puis, voilà, Joe Biden. Je montre ce livre, Jean-Bernard, parce que ça s'appelle « De Scranton à la Maison-Blanche » aux éditions de l'Archipel, que vous avez signé. Je dis, c'est vraiment une bio de référence, parce que là, ça y est, là, c'est le défi pour cet homme de 78 ans qui a traversé tant d'épreuves dans sa vie. Un homme qui est proche de sa famille, un homme qui est proche des valeurs populaires américaines. Il croit en l'Amérique, il croit à la possibilité de surmonter les épreuves comme il les a surmontées lui-même, et il a promis au pays qui connaît des épreuves sans précédent aujourd'hui qu'il pourrait lui aussi les surmonter. Oui, Joe Biden, que vous publiez aux éditions de l'Archipel. Merci beaucoup, Jean-Bernard Cadier, d'avoir été avec nous en duplex de Washington sur TV5 Monde. Merci.